Un, stratégie de niche, c'est pour nous essentiel. Deux, innovation. Chacun de nos nouveaux modèles est l'occasion d'apporter de l'innovation produit, mais aussi process et marketing. Et trois, l'export. On exporte plus de 2 tiers de notre chiffre d'affaires, bien qu'on soit une jeune société de quelques années. L'innovation, la diversification, attaquer des techniques différentes et surtout répondre aux attentes du client. Alors nous, on a 2 jobs, si vous voulez. On a un job de produits traditionnels normands, beurre, crème, fromage. Et on a un job de poudre de lait pour les bébés infantiles. Et notre moteur de croissance depuis 4-5 ans, et je pense pour les 10 ans qui viennent, c'est le lait de bébé. Puisqu'on a la chance d'avoir l'Asie et le Moyen-Orient qui se développent, qui évoluent. Et c'est un produit merveilleux pour l'évolution des femmes, des jeunes femmes dans ces pays-là. La croissance de Guy de Graines, elle vient de 2 gros facteurs. D'abord, le développement d'un réseau de points de vente qui est contrôlé par le groupe. Aujourd'hui, on a 100 points de vente contrôlés en France et à l'étranger, dans des pays aussi inimaginables que Kuala Lumpur, en Malaisie ou Singapour. Et le deuxième gros vecteur, c'est les restaurants. C'est avec des chefs comme le chef ici qui nous reçoit qu'on travaille. C'est avec eux qu'on définit nos produits. C'est avec eux qu'on crée des nouveaux produits, qu'on les teste. C'est avec eux qu'on définit la qualité des produits que l'on crée et que l'on vend ensuite à nos consommateurs dans nos boutiques. Sur deux leviers qui sont concomitants et qui vont être dits en 2 mots, l'innovation et l'exportation. C'est la rénovation, disons. Voilà, c'est ça, c'est la rénovation. Donc il essaie de marier la tradition, voilà, la pure tradition française avec les nouveautés. Et donc je pense que ça, c'est assez intéressant. Et cela marche très très bien. Le commerce de proximité, c'est-à-dire comprendre la demande du client avant de fabriquer une offre. Deuxième, les ressources humaines, un énorme travail sur les ressources humaines pour pouvoir répondre à cette offre. Et troisième, la recherche et l'innovation, c'est bateau de dire ça aux EO, mais c'est ce qui nous distingue de tous nos concurrents. Nous, en fait, c'est innovation et export, donc, parce qu'on est en fait sur une petite niche qui est une niche mondiale. Donc on n'a vraiment pas le choix, donc il faut l'export. Nos produits se vendent dans tous les endroits où il y a de l'eau, donc ça représente pas mal de pays. Et puis innovation, parce qu'en fait on est confronté à des sociétés toutes internationales, toutes mondiales. Et c'est vrai que notre seule chance de les battre, c'est en innovant, c'est en apportant plus de valeur ajoutée à nos clients. Pas l'export, parce qu'on exporte déjà 50%, mais c'est le développement des emballages souples, des emballages pochons, parce qu'on fait ça en pochon. C'est l'innovation, c'est les sauces, parce qu'on fait de la cuisine pour chat. Donc on a des sauces nappantes, gélifiées, semi-gélifiées, semi-nappantes. C'est de la cuisine, et c'est ça qui plaît, Les gens, quand ils nourrissent leur chat, ils rêvent. Donc il faut leur donner quelque chose qui soit pratiquement mangeable pour eux. On essaye de nous développer doucement mais sûrement, puisque nous jouons la carte de la qualité. Qualité qui veut dire aussi pour nous une certaine notoriété par rapport à nos confrères. Donc le développement, on va dire que pour l'instant nous sommes une jeune entreprise normande. Nous sommes sortis du territoire vers les Rhône-Alpes, vers l'Alsace. Développement à l'export, puisque nous exportons 80% de nos produits. Donc on voudrait continuer notre développement vers les États-Unis, vers l'Allemagne, mais aussi en France, renforcer notre position en France.